Deux ombres s'élevaient dans les feux du couchant. Deux cavaliers allant au pas de leurs chevaux, par la colline aride au funèbre versant. Sur la pierraille sèche sonnaient 8 sabots, de carnes éreintés aux airs d'ânes en débâcle, harnachés, équipés en chevaux de campagne, dont les sangles semblaient tenir, mais par miracle. Thérence menait douce sa docile compagne, jument baie dont les fers jamais ne se rouillaient. Le sombre Jean laissait marcher son destrier, dont il partageait le caractère altillé, de sa démarche lente au poil noir comme jet. Tout dénonçait en eux les soldats dispersés, vagues restes glorieux de quelque armée déchue. Si leur vive jeunesse n'était trépassée, leurs yeux indiquaient bien qu'ils avaient trop vécu. Ils menaient leur monture aux sentiers poudreux, d'un pays désolé tout en protubérance, et qui n'était que vaux, crêtes et éminences. Seule une cabane se présente à leurs yeux, unique lieu humain sur ces collines sèches. Une femme en guenilles sortait de la crèche, tirant par la lisière une chèvre épuisée. Elle aperçut les hommes, vit les cavaliers. Alors elle s'approcha sans peur, attristée, et leur parla ainsi. « Seigneur, ayez pitié. Je suis bien pauvre, hélas, pour ainsi implorer. J'ai un homme et 3 fils qui n'ont pas à manger. Si vous avez un pain ou un sou par faveur, avec ce petit rien, vous feriez un bonheur. » Thérence répondit, car c'était sa faiblesse. Toujours quand on parlait, Thérence répondait. Il tira ses licots et dit avec tristesse. « Hélas, bonne mère, qu'avons-nous à donner ? Nos sacs sont vides et nos goussets escarcelles ont le ventre plus creux que toi et tes enfants. Vous ne mangez donc pas ? Les courroies de nos selles. Le cuir d'étoupe quand le ventre va chantant. Ce que donne la route, oh, pratiquement rien. Au besoin nos chevaux, quand il fera trop faim. D'où venez-vous, soldats ? De nulle part, de trop loin. Où allez-vous ? Partout. La route est assez forte. Cependant qu'il parlait, de la maison sans porte, s'échappa un timide et chétif bambin, qui s'alla pendre vite au jupon de sa mère, considérant de loin les défroques guerrières. Le garçon était nu, n'avait rien sur la peau. Thérence eut un soupir et ôta son manteau. « Prenez, leur dit-il, cela ne se mange pas. Mais vous pourrez toujours en tirer quelques liards, ou en couvrir l'hiver prochain ce gaillard-là. » Jean mena son cheval devant le dit gaillard. L'enfant alors eut peur et se fit tout petit. Et devant lui, la mère elle-même eut un cri. Mais il n'était pas homme à s'en formaliser. « Bonne femme, dit-il, que sait-on faire, séant ? Or vos bêtes, est-ce que vous écrivez et lisez ? Oui, dit-elle craintive devant le géant. Jean étendit sa main au-dessus des vallées, désignant un bourg pris au creux du paysage. Voyez-vous cet endroit ? Bon, dans ce cas, allez. Ils ont besoin de gens, vous aurez de l'ouvrage. Ils partirent à ces mots. Thérence dit, marchant. Que l'on m'assomme, compagnon, que l'on me pince. Sur mon honneur, ami, tu fus vraiment grand prince. À quoi Jean répondit. Et tu fus bien manant.